Nous sommes des entreprises de technologie, ne l'oublions jamais, mais ce qui est vrai, c'est qu'il faut rester extraordinairement humble. Pour nous, il n'y a pas de compétition possible avec la sécurité des données puisque nous sommes avant tout des tiers de confiance. Énormément de moyens sont mis en œuvre par les banques pour travailler à la cybersécurité sur un nombre d'attaques incroyable. La plupart n'aboutissent à rien. Je ne peux que me satisfaire de la façon dont les choses évoluent dans une sphère comme celle de la lutte contre la cybercriminalité. D'abord, c'est très novateur pour la police judiciaire de parler de partenariat avec le secteur privé. Nous disposons, puisque nous sommes de l'autre côté du rideau, d'informations extrêmement techniques sur lesquelles nous pouvons apporter une expertise. C'est vrai que la coopération qu'on a est excellente et la culture de sécurité qui est propre probablement aux banques aide évidemment à développer ces questions-là. Et plus généralement, c'est l'ensemble de nos concitoyens qu'il faut être capable de former aujourd'hui. Il existe au niveau école primaire et au niveau collège des formations d'hygiène numérique. Exactement comme vous avez de la formation sécurité routière. Et je pense que c'est extrêmement important que nous formions tous les jeunes à cette hygiène numérique pour en faire des citoyens protégés dans le monde cyber. Il faut qu'en matière de cybersécurité, l'ensemble des collaborateurs et un certain nombre de bonnes habitudes. La Fédération bancaire française s'occupe justement de diffuser à la fois auprès de nos clients entreprises et puis auprès de nos clients particuliers un certain nombre de petites fiches assez simples avec les bons réflexes à avoir, etc. La clé dans l'avenir pour la cybersécurité, c'est la prédiction et la détection des attaques le plus en avance possible, parce qu'on ne pourra pas éviter les attaques. Mais déjà les circonscrire, les éliminer, les contenir, c'est un élément déjà essentiel. Nous devons être collectivement vigilants, actifs et déterminés, et surtout avoir des actions qui soient le plus complémentaires possible. C'est en partie le rôle des pouvoirs publics et nous l'assumons. Je pense par exemple à la plateforme cybermalveillance, mise en place entre l'ANSSI et le ministère de l'Intérieur. Beaucoup d'autres démarches ont été entreprises. Je pense à une coopération avec le MEDEF, avec le club des directeurs de la sécurité et de la sûreté des entreprises, ou encore, bien sûr, avec la Fédération bancaire française. Mais la prévention n'est évidemment pas tout. Ainsi, la plateforme Perceval, inaugurée en juin 2018, permet à toute victime de signaler immédiatement un usage frauduleux de sa carte bancaire. J'ai au moins 2 ou 3 exemples en tête où le travail très proche entre notre CERT et les services de l'État ont permis d'identifier des auteurs. Parce que là aussi, il ne faut pas avoir peur de porter plainte. En cas de sinistre aujourd'hui, la position de la CPME, d'ailleurs nous sommes membres du conseil d'administration de cybermalveillance, donc nous recommandons aux chefs d'entreprise de se retourner vers la plateforme pour être mis en relation avec des entreprises spécialisées dans le but de réagir le plus rapidement possible. En France, on a un tissu industriel de start-up du domaine numérique et de cybersécurité qui est excellent, d'un très bon niveau. Donc la discussion qu'on doit avoir dans le cadre du développement des fintechs, c'est est-ce que la solution qu'on propose a bien été pensée, security by design. L'innovation, il faut la soutenir, il faut être conscient des risques qu'elle porte, pas d'affolement. Il faut analyser les risques, c'est une pratique bien connue des établissements bancaires. Et il y a eu de la fausse monnaie, après on a inventé les billets, il y a eu des faux billets, il y a eu des fausses cartes bancaires, on y a mis des puces, il y a eu des fausses cartes à puces. On met en place une observation permanente des mécanismes de fraude autour du nouveau produit, de manière à pouvoir corriger tout de suite. On doit apprendre à travailler plus vite et puis compenser la complexité par la solidarité. Ce qu'on fait ici, là, d'ailleurs, en ce moment.